Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'organise mon MacBook Pro. Alors j'ai fait une vidéo récemment sur mon iPhone et comment je l'organise de façon minimaliste. Et bien aujourd'hui je vais vous montrer mon ordinateur portable. Alors voilà, on se retrouve sur mon bureau, sur le MacBook Pro, et comme vous pouvez le voir, mon fond d'écran est totalement noir, comme sur mon iPhone d'ailleurs. Alors je sais que pour certains ça paraît un petit peu bizarre d'avoir un fond d'écran noir, c'est pas très fun, etc. Mais moi ça me dérange vraiment pas parce que je suis pas là en train de contempler mon fond d'écran en permanence. D'avoir un fond d'écran noir c'est sobre, ok, ça prend moins de batterie qu'un fond d'écran avec plein de couleurs, du blanc, etc. Donc ça c'est la partie la plus simple. J'ai caché le dock qui se situe en bas. Donc là actuellement vous pouvez voir les applications que j'utilise le plus souvent. Donc le Finder évidemment il est toujours là. Safari c'est mon navigateur par défaut. Pourquoi Safari? Parce que je me suis rendu compte après avoir utilisé Chrome pendant pas mal de temps que Chrome utilise énormément de ressources et de batterie, et donc j'avais une autonomie vraiment pas terrible sur mon MacBook alors qu'il n'y avait rien qui tournait d'autre. Donc je me suis rabattu sur Safari et Safari fait très bien le job. Alors oui, il y a moins d'extensions et pour certaines utilisations, je vais aller chercher Chrome quand même, qui est toujours installé sur mon Mac. Mais pour la navigation quotidienne, on va dire, eh bien, je suis sur Safari. Ensuite, pour mon client mail, eh bien, j'utilise Spark, qui est un client mail qui est vraiment très bien, qui est dispo également sur iPad, sur iPhone, etc. Donc pour le coup, tout est unifié. Avant, j'utilisais l'application Mail d'Apple. J'ai voulu changer, tester autre chose. Je ne suis pas forcément arrêté sur une application ou une autre, mais j'utilise celle-ci depuis environ 1 an et elle me correspond très bien. On enchaîne ensuite avec Final Cut Pro 10, mon logiciel de montage. Alors j'en ai essayé plusieurs depuis que je sais faire du montage. J'ai utilisé Final Cut Pro 7, Sony Vegas, Adobe Premiere Pro. J'ai essayé un tout petit peu DaVinci Resolve, pas très longtemps. Et je me suis mis à Final Cut Pro 10 il y a environ 1 an et demi, et vraiment c'est un logiciel que j'adore. Au début j'étais pas convaincu, mais finalement c'est vraiment un super logiciel. Donc c'est mon logiciel de montage pour mes vidéos, mais également pour mes podcasts. Et si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous explique pourquoi c'est mon logiciel par défaut pour mes podcasts, eh bien je vous mets la fiche juste ici. Ensuite, on enchaîne avec Photoshop et Lightroom, donc 2 applications de la suite Creative Cloud. Avant, j'utilisais l'abonnement complet de Creative Cloud avec Premiere, After Effects, etc. Et je me suis rendu compte qu'au final, j'utilisais quasiment plus Premiere et After Effects. Donc, j'ai pris uniquement l'abonnement Photoshop et Lightroom qui est moins cher et j'utilise en complément de Final Cut Pro. On a ensuite les préférences système, évidemment. J'ai toujours un raccourci ici pour y accéder. Ensuite, tout comme sur mon iPhone, dans le dock en bas avec les applications, j'utilise Notion. Donc je vous ferai sûrement une vidéo complète de Notion et je vous montrerai un petit peu à quoi ça sert. Si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ça, c'est une application que j'utilise vraiment très souvent sur mon ordinateur. On passe ensuite à Dashlane qui est mon gestionnaire de mots de passe. Ça fait des années que j'utilise Dashlane. Je l'avais découvert quand je travaillais pour 01net.com à l'époque. Et c'est vraiment un logiciel génial. Je n'ai plus du tout à me rappeler de mes mots de passe, de mes nombreux mots de passe. J'en ai un mot de passe maître à retenir. C'est très sécurisé et ça fait vraiment très bien l'affaire. Avec Chrome ou Safari, il y a le remplissage des mots de passe automatique. Dashlane peut générer également des mots de passe compliqués qu'on n'a même pas à connaître. Donc ça c'est vraiment un gros avantage et Dashlane est toujours sur mon ordinateur. Enfin les 2 dernières applications, c'est les applications que j'utilise en ce moment pour enregistrer, donc GarageBand pour le micro et QuickTime pour l'écran de mon MacBook. Pour information, mon MacBook, voici les spécifications que je vais vous afficher ici. Donc c'est un MacBook Pro 15 pouces de fin 2017, enfin je l'ai acheté fin 2017. Avec un processeur 2,8 GHz, encore i7, 16 Go de RAM et une carte graphique Radeon Pro 555. Voilà. Et pour préciser, j'ai 512 Go de stockage à l'intérieur. Alors maintenant, si on va dans le Finder, on va voir comment s'organise mon ordinateur. Globalement, j'utilise beaucoup le cloud. Pourquoi? Parce que je me dis que dans le pire des cas, si je me fais voler mon ordinateur, si je le casse, si je l'oublie, si je le perds, peu importe, si je ne peux plus utiliser mon MacBook, je n'ai pas envie d'être dépendant de cette machine physiquement pour mes documents, mes vidéos, mes photos, etc. J'ai le moins de choses possible qui traînent sur mon ordinateur physiquement. Donc, j'utilise un service de cloud, notamment Google Drive. Ça, c'est pour mes documents, on va dire tout ce qui est administratif. Et pour tout ce qui est vidéo,
j'ai un NAS et j'ai également des disques durs qui me servent d'archives physiques chez moi ou dans un sac à dos quand je pars en voyage. Donc sur mon bureau, vous l'avez vu au tout départ, il n'y a absolument rien, ou alors s'il y a des choses, c'est des fichiers temporaires que je vais ensuite ranger, évidemment. Dans Florian Beaufreton, vous avez évidemment tous les dossiers, mais je me suis mis des raccourcis ici, donc dans Images, j'ai 2-3 trucs qui traînent, mais ça reste souvent pas très longtemps. Lightroom, si, c'est ma bibliothèque évidemment. Et puis la photothèque de Apple que je n'utilise pas, voilà. Dans le dossier téléchargement, évidemment, on retrouve rien du tout, puisque dès que je mets quelque chose, dès que je télécharge quelque chose qui provient d'internet ou autre, eh bien je le range directement, je le classe, ou alors je le supprime si j'en ai plus besoin. Et ensuite Creative Cloud, comme je vous disais, j'ai Photoshop et Lightroom, donc je stocke parfois des photos, des documents pour mes créations, et donc ça se trouve dans ce dossier-là. Donc voilà la façon dont je m'organise sur mon MacBook Pro, c'est vraiment très simple, j'utilise des applications, des logiciels et à chaque fois que je veux faire du montage, je branche mon SSD et mon disque dur pour archiver ensuite une fois que c'est terminé. Et je fais un backup, une sauvegarde sur mon NAS, et pour tout ce qui est administratif, ça va sur le cloud, et donc je peux y accéder de n'importe où, depuis mon iPad, depuis mon iPhone, depuis n'importe quel ordinateur dans le monde, et depuis mon MacBook Pro, et je n'ai pas de risque de le perdre si je perds mon MacBook Pro physiquement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est juste un petit clic juste en bas ici, et vous pouvez également me laisser un petit like pour cette vidéo. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.